Ben écoutez, je vais vous faire mon petit question-réponse de la semaine. J'ai pas beaucoup de questions cette semaine. Ça commence à s'épuiser un petit peu. Voilà. Ben, c'est pas grave, hein. Si je vois que j'en ai pas assez, je ferai tous les 15 jours au lieu de faire toutes les semaines, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par... alors attendez, hein. Non, on va pas faire ça tout de suite. Je vais commencer par les petites questions que j'ai qui sont pas... Déjà, je vais souhaiter un rétablissement à Coco 61Z. Elle m'explique qu'elle a été hospitalisée 3 fois en un mois et demi et qu'elle suit mes vidéos et qui lui font du bien. Par contre, il y a 2-3 mois, elle me demandait, alors moi je n'avais pas vu, si j'avais retrouvé ma bague de fiançailles. Et elle me dit que mes petites filles ont beaucoup de chance d'avoir une mamie comme moi. Bah, merci Coco, ça me fait super plaisir. J'ai plusieurs Coco dans mes abonnés. Alors je ne sais pas, là c'est Coco 61Z du 93. Donc alors j'espère que tu t'es bien remise de tes hospitalisations. Me demande si j'ai retrouvé ma bague de fiançailles. Alors c'était pas ma bague de fiançailles que j'avais perdue, c'était mon alliance. C'est pourquoi je l'ai ici. Je l'avais perdue un jour parce que je l'avais retirée parce que mon doigt il avait beaucoup gonflé et je ne pouvais plus la retirer. Donc un jour je me suis mis avec du savon et tout, j'ai tourné, j'ai réussi à la retirer et je me l'étais mis au petit doigt. Oui, mais au petit doigt, je ne sais plus si c'était celui-là ou celui-là. D'un seul coup, je regarde mes mains, je dis mais il me manque quelque chose. Et ben, c'était mon alliance. Bon, j'ai perdu. Si j'ai perdu dehors, j'ai peut-être perdu au loto, j'ai peut-être perdu. Je ne savais pas du tout où je l'avais perdu. Et plusieurs jours plus tard, je mets du linge dans ma machine à laver. Et puis, machinalement, vous savez, j'essuie le caoutchouc qui est autour. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le caoutchouc de ma machine à laver? Il y avait mon alliance. Donc, ben, je l'ai gardée un moment dans ma salle de bain parce que je ne savais pas où trop la mettre. Et à Noël, mes petites filles, enfin une de mes petites filles m'a demandé ce que je voulais. Et j'avais dit, j'aimerais bien avoir une chaîne pour mettre mon alliance. Donc voilà, c'est pour ça maintenant que vous la voyez toujours à mon cou. Ma bague de fiançailles, je ne me souviens pas de l'avoir perdue. C'est mon alliance que j'avais perdue. Voilà. Donc Coco, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tout est rentré dans l'ordre. Alors, ma bague de fiançailles, elle date de novembre 64. Novembre 64. Et mon alliance, elle date de janvier 65. Voilà, vous savez tout. Alors, une autre Coco, Tricot Coco. Pourrais-tu envisager une petite rubrique des astuces de grand-mère avec des produits naturels? Alors, franchement, ben, comme tu me dis, je pourrais en connaître beaucoup. Eh ben non, justement, je n'en connais pas. Mais j'ai été voir sur Internet. Ah ben, si vous tapez astuces de grand-mère, vous allez en trouver. Donc, si vous êtes beaucoup à avoir, mettons, les pieds secs, on va parler. J'ai relevé des petites recettes. Hein. Pour faire un bain de pied, vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive, 5 gouttes d'huile essentielle de cyprès, 5 gouttes d'huile essentielle de citron, un verre de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et vous mettez de l'eau tiède. Alors, ça régule la transpiration, ça réduit les odeurs et ça favorise la circulation sanguine. Ah, j'ai mon livreur qui est passé. Voilà, ça, c'est déjà un petit truc. Hein. Alors, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 5 gouttes d'huile essentielle de cyprès, 5 gouttes d'huile essentielle de citron, un verre de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de l'eau tiède. Vous faites un bain. Moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. J'ai dit, tiens, je vais chercher 2-3 petites recettes. Et comme on est toutes à avoir les pieds qui... Puis même après, là, quand il va commencer à faire beau, on a les pieds qui gonflent. Et... Je regarde si mon linge, il ne s'envole pas parce qu'il y a du vent. Voilà, donc une petite... Et j'en ai retrouvé une autre aussi pour les pieds secs. Et ça c'est intéressant aussi. Alors, vous avez... parce que les pieds secs, on a tous les pieds secs... Enfin, arrivé à un certain âge, ou alors il faudrait avoir des soins
particulier. Pour les pieds secs, vous mettez 50 ml d'huile de coco, 50 g de beurre de karité, 15 ml de miel pur, 30 ml d'huile d'amande douce, 100 ml de gel d'aloe vera. Il vous faut un fouet ou un batteur électrique, ça, voilà, et un pot hermétique pour la conservation. Donc, alors vous faites une crème. Alors, je vais vous dire les étapes. En 1, bien désinfecter le plan de travail. En 2, mélanger l'huile de coco, beurre de karité, mélanger l'huile de coco, le beurre de karité en les faisant légèrement fondre au bain-marie jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Ensuite, incorporer le miel en mélangeant bien pour homogénéiser. Ajoutez délicatement l'huile d'amande douce. Terminez par le gel d'aloe vera qui va apporter fraîcheur et apaisement. Alors, vous utilisez un fouet ou un batteur pour obtenir une texture bien onctueuse. Vous conservez la crème dans un pot hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur. Alors, j'avais copié d'autres choses, mais je ne me rappelle plus pourquoi. Alors, je ne vais pas vous les dire. J'avais marqué diabète, hypertension. Je suis en train de regarder citron en morceaux et clou de girofle. Alors, citron en morceaux, clou de girofle, 8 clous de girofle, du romarin, une poignée, un morceau de cannelle et 2 verres d'eau. Ah, c'est peut-être pour se faire une tisane ou... Je sais pas. Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai marqué ça. Il faudrait que je regarde. Enfin, voilà, là déjà, pour les bas de pieds et les pieds secs. Je sais pas si ça va vous convenir, mais non, j'ai pas. Sinon, non, j'ai pas de recette de grand-mère vraiment. Si je sais que sur les brûlures, la grand-mère qu'on avait, elle mettait soit de la patate crue quand on se brûlait, ou de l'oignon. Coupez une patate en deux et vous passez sur la brûlure, ou de l'oignon. Ça, je sais que ça, c'était un petit remède. J'en connais pas. Franchement, je connais pas de recette de grand-mère. Voilà. Pas vraiment, non. Alors ensuite, Annie de Lyon. Que regardes-tu le plus à la télé? Qu'est-ce que je regarde le plus? Eh bien, mes 2 feuilletons du soir. Ici tout commence et demain nous appartient. Parce que à la télé, c'est tellement moche que je ne regarde rien. Alors, je regarde des fois la fin du truc, la famille, les familles plein d'enfants, là, je sais plus comment ben, juste avant mes feuilletons. Mais franchement, de temps en temps, je mets un peu les informations parce qu'il faut se tenir quand même un peu au courant. Mais franchement, non, ça ne m'intéresse pas. La télé, ça ne m'intéresse plus surtout. Parce qu'avant, je regardais les jeux, je regardais tout ça avec mon mari. Et depuis qu'il est parti, ben la télé ne m'intéresse pas. Voilà. Même l'après-midi, elle ne marche pas. Hein, la télé ne marche pas. Je l'allume que vers 6 heures. Alors... je vous dis, avec l'émission avec les enfants, là, qu'il y a beaucoup d'enfants, mais franchement, ça, je ne le regarde pas. J'écoute d'une oreille et ça ressort par l'autre. Par contre, j'attends mes feuilletons de Ici tout commence et demain nous appartient. Et elle me demande si j'ai tondu ma pelouse. Alors déjà, c'est pas une pelouse, c'est de l'herbe à vache. Parce que ça n'a jamais été une pelouse. Et non, je ne l'ai toujours pas tondu. Et j'avais dit que je le ferais, mais là, il y a du vent, il y a du soleil, il fait beau, hein, je pourrais, mais non, j'ai pas envie. Puis j'ai pas envie, de toute façon, de sortir la tondeuse et tout ça. Donc, bah, je ne le fais pas. Je verrai bien, pour l'instant. Pour l'instant, l'herbe, elle est comme ça. Elle peut encore pousser un petit peu, et puis on verra bien. Voilà. Non, de toute façon, je ne reprends pas le petit jeune que j'avais l'année dernière, parce qu'il m'a... Non, je ne prends pas. L'autre jardinier que j'avais avant, il venait jamais. J'ai pas le pot, moi, avec les jardiniers. Et puis, ni avec l'électricien d'ailleurs. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, GBG 9074 me demande si je connais le nom des pommes parfumées et sucrées, car elle a dégusté une tarte aux pommes en venant en Normandie. Alors, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Les pommes sucrées, je ne sais pas lesquelles que c'est, je ne sais pas lesquelles qu'ils prennent pour faire les... C'est vrai qu'elles sont très bonnes, les pommes, mais la variété, je ne sais pas du tout. Alors, ensuite, Viroise a bien aimé ma carte multipliage. Oui, celle qui s'ouvre comme ça, comme ça. D'ailleurs,
À cette occasion, il y a quelqu'un, mais je n'avais pas noté, qui m'a dit bah, pourquoi mettre 8 papiers, 4 c'est suffisant. Non, pour moi, pourquoi mettre 4, 2 c'est suffisant. Enfin, je sais plus, déjà, je me rappelle déjà plus ce que j'ai mis, alors vous avez qu'à voir. Bah non, j'ai mis ce qu'il fallait, quoi. Comme si j'en avais mis que 2, ça n'aurait pas été. Donc, Viroise a bien aimé ma carte multipliage et me demande si je pourrais faire d'autres modèles de temps en temps. Alors déjà, il faut que j'en trouve. J'en ai vu plein, hein, des modèles sur la chaîne que j'ai suivi. Franchement, j'en ai vu plein. Mais il y en a, j'en ai essayé d'autres. C'est pas déjà la dernière là, que j'ai fait, elle n'est pas réussie complètement. Là, j'en ai revu une autre, mais c'est pas sûr parce que je sais que j'ai un livreur qui est venu m'apporter quelque chose. Et si je m'y mets, ben, je vais pas faire beaucoup de choses avec ça. Et elle me demande si j'ai goûté au manioc. Eh ben non, je ne l'ai pas goûté parce que quelqu'un m'a dit que c'était très sucré le manioc. Et de cette affaire, je ne sais pas si je vais le faire. Bon, pour l'instant, je la laisse, ça ne s'abîme pas, hein. Je verrai ça avec Corinne si elle vient. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que faire attention, c'était très sucré. Alors je me dis si c'est trop sucré, je ne vais pas le manger. Voilà. Irène Auvigné me demande ce que m'apporte. Ah oui, me demande ce que ça m'apporte quand vous boostez mes vidéos. Bah, ça m'apporte d'être connu. Voilà, moi personnellement, ça m'apporte rien. C'est juste, ça fait monter un petit peu dans ceux qui sont connus. Mais moi, je suis encore, je suis pas là, moi, hein. Je suis tout, voilà. Et franchement, je regarde pas. Je regarde pas, même si j'étais dans les 100 premières, ce qui m'étonnerait beaucoup. On gagne à être connu, c'est tout. Voilà, c'est tout. Plus vous boostez, plus on est connu. Voilà. Mais ça m'apporte rien autrement, hein. Voilà, ça m'apporte seulement le truc d'être connu. Il y a Mireille Ampère et Catherine Issé qui m'a demandé d'où venait mon carnet de stickers. Vous savez, mon petit carnet rose, là où j'ai mes stickers. Ben, j'avais trouvé ça sur Amazon. J'ai retrouvé sur Amazon, sur Temu. Enfin, c'est des petits carnets qui sont déjà... vous mettez votre sticker, vous avez des stickers et ils ont toujours un petit papier en dessous. Vous le retirez et vous le mettez dans ce carnet-là. Et quand vous en avez besoin, vous n'avez plus à défaire le papier, c'est déjà fait. Et vous pouvez le coller. Mais j'ai trouvé ça il y a un petit moment, hein. Je sais plus, je sais plus ce que j'avais marqué carnet pour coller les stickers. Je sais plus ce que j'avais collé, ce que j'avais marqué, mais franchement, alors sur Amazon, vous pouvez en trouver, sur Temu, vous pouvez en trouver, dans les trucs de scrap, dans les maisons de scrap, vous pouvez en trouver. Stéphane Savane, vos parents avaient-ils des films ou des séries qu'ils aimaient bien? Encore une question que, déjà, mes parents n'avaient pas de télé quand on était gamin, hein. Je me souviens, quand j'avais quoi, entre 8 ou 9 ans, ils allaient voir la télé chez les voisins à côté, parce que c'était des pavillons jumeaux. Et quand il y avait le film qui commençait le soir, bah, nous, à moins que c'était un film pour enfants qu'on pouvait voir, mais sinon, on entendait ils cognaient au tableau électrique. Vous savez, ils avaient chacun, les voisins et mes parents, il y avait un tableau électrique chez eux, le tableau électrique, et ils tapaient tang, 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 tang. Et ça voulait dire, ça y est, le film va pas tarder à commencer, il faut venir. Donc mes parents, ils allaient voir ça. Des fois, le mercredi après-midi, ou le jeudi après-midi, c'était le jeudi, les jours de congé d'école, ils nous appelaient pour aller voir les dessins animés en noir et blanc. Mais nous, on n'avait pas. Donc, avaient-ils des films ou des séries qu'ils aimaient? Après, bien sûr, après, ils ont eu la télé, bien sûr, mais ils regardaient surtout les jeux. Les films, ils regardaient ce qu'il y avait, vous savez, les vieux films et tout. Mais ils n'étaient pas... non, c'était surtout les jeux, ils aimaient bien les jeux. Quand il y avait des jeux, vous savez, ben, il y en a encore d'ailleurs. Ils aimaient bien ça, mais voilà, ils n'étaient pas... non. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme question. Par contre, je vais vous lire un... J'ai quand même un pavé à vous lire, hein.
Il y a Christine qui m'a... Parce que on se pose tous des questions avec Temu et tout ça, mais ça commence à se décanter. On commence à comprendre un petit peu ce qui va se passer. Donc, elle m'a envoyé très gentiment, merci Christine et Patrick, ce qu'elle avait retrouvé, ce qu'elle avait trouvé. Et elle me l'a envoyé. Donc, je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Enfin, ce qu'elle m'a écrit, le passage qu'elle a retenu. Alors, Shein et Temu contournent la taxe sur les petits colis. Ils sont en train de jouer à cache-cache. En effet, en quelques semaines, les avions cargo en provenance de Chine ont déserté certains aéroports français, comme ceux de Roissy-Charles de Gaulle et de Vatry dans la Marne. Les déclarations douanières de petits colis ont chuté de 92% dès le 3 mars par rapport à la moyenne enregistrée en 2025, comme le révèle RMC. Shein préfère payer une fortune en camion plutôt que de payer cette taxe de 2 €. C'est en soi assez logique. Ils savent tous les jours qu'ils nous envoient plus de 3 millions de produits dont la majorité sont hors normes, voire même dangereux. Ils ne veulent absolument pas qu'on les contrôle. Une mesure européenne prévoit la mise en place de droits de douane forfaitaires de 3 € par article à partir de juillet 26. Mais les entreprises chinoises ont déjà entamé les démarches pour la contourner elles aussi. Ils sont en train de jouer à cache-cache. Ils ont construit un entrepôt géant en Pologne qui fait 5 fois la taille d'un entrepôt Amazon, explique le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. L'entrepôt fait 740 000 m², soit l'équivalent de 100 terrains de foot, rentre en voiture et il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent là-bas. Voilà. Donc, pour l'instant, vous ne cassez pas trop la tête. Vous pouvez faire des commandes chez Temu et Shein. Vous n'avez pas de taxes à payer. Et de toute façon, je pense que les taxes, ce n'est pas nous qui les payons, c'est eux. D'après ce que je comprends. Donc, vous voyez, mais ça avait été dit aussi à la télé que les avions, maintenant, ils atterrissaient ailleurs qu'en France, vous voyez. Donc, moi, ça ne m'a pas empêché de... D'ailleurs, j'ai 2 commandes en route, là, chez Temu, qui vont arriver. Je ne sais pas quand, mais ça sera peut-être un peu plus long parce que ça part dans un autre pays et ça va revenir en France en camion. Mais c'est pas grave, hein. Voilà. Donc, voilà, je vous aurais fait quand même mon petit question-réponse du... Comment? Oh, j'ai plus beaucoup de minutes, moi, sur ma carte. Mon question-réponse... J'étais en train de voir parce que j'ai un truc qui défile là. Et comment? Mon question-réponse du vendredi. Alors, ça sera le vendredi 20 mars, demain. Si je vois que j'ai pas plus de questions que là, parce que là, j'en ai vraiment pas beaucoup à vous répondre, je vous ferai tous les 8 jours, je vous ferai tous les 15 jours. Enfin, quand j'aurai assez de questions. Voilà. Donc, je vais vous faire un... Oui, je suis très mal coiffée, je sais, mais c'est pas grave. Et vous savez que j'ai froid, mais j'ai froid, hein. Pourtant il y a un soleil du tonnerre, hein. Le ciel est bien bleu, mais j'ai froid. Donc je vais vous laisser, je vais vous mettre cette vidéo là pour demain matin. Je vous aurais fait de la lecture, beaucoup, hein. Je vous aurais fait beaucoup de lecture, entre les bains de pieds et les crèmes et tout ça, et Shein et puis Temu. C'est des petites questions bien tranquillottes, là, tranquillou, puis voilà. Donc, si vous avez autre chose à me poser comme question, allez-y. Et puis, je verrai. Comme je vous dis, si vous n'en avez pas la semaine prochaine, vous n'en aurez pas la semaine prochaine. Tout dépendra des questions que vous allez me poser. Voilà. Donc, moi, j'en ai pas de questions vraiment à vous poser. J'avais commencé pendant un moment à vous poser des questions. Puis, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Là, on commence à se connaître et tout. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse. Et puis, je vous dis de toute façon à samedi pour... comment? À samedi pour le blabla du samedi, où j'aurai pas mal de choses peut-être à dire, je sais pas. Peut-être oui, peut-être non, peut-être je sais pas. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine question-réponse. Bisous.